Donc la maladie en tant que telle, on ne sait pas trop d'où elle vient. On sait qu'elle est sortie par la Chine a priori. On sait aussi que c'est pas la première fois qu'on a ce type de virus euh, qui se répand. Cependant, on ne sait pas quand même, on n'est pas vraiment sûr de sa provenance. Et du coup, on est obligé de faire avec parce qu'au niveau des politiques, il n'y a pas vraiment d'explication. Au niveau de la recherche, il n'y a pas vraiment d'explication non plus. Alors elle est sortie de nulle part. Voilà. Elle est sortie de nulle part. Donc moi, j'ai pas d'avis particulier sur cette maladie. Je pense plutôt que c'est pas un virus naturel. J'irais plutôt vers quelque chose qui a été fabriqué ou une mauvaise manipulation. Ou, voilà. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de naturel. Donc son mode de propagation, c'est pareil. Au début, c'était très clair. C'était la transmission par les mains, par le toucher, par la salive. Ensuite, on nous parle de propagation par l'air. Bon, je pense que de toute façon, la première des protections, c'est sûrement par la salive, en fait, par les émonctoires du corps, que ça se transmet. Par la nourriture, je pense pas. Bon, peut-être au niveau intestinal, je vois pas quel rapport il pourrait y avoir là dans la transmission de ce virus, mais bon, c'est pareil. Il y a très peu d'informations claires sur le sujet. Je pense qu'ils n'en savent pas plus que nous. Donc les moyens naturels de prévention, comme pour tout virus, en fait, les moyens naturels de prévention, ça reste de booster le système immunitaire. Il faut booster le système immunitaire avec différents remèdes. Alors il y a des remèdes chimiques et puis il y a des remèdes naturels. Bon, moi, vu que je suis dans la médecine traditionnelle, je préconise plus les remèdes naturels et puis ils sont quand même efficaces. On va booster le système immunitaire, on va mettre en place des barrières naturelles pour éviter d'attraper le virus en fait. Il y a différentes plantes qui peuvent entrer en jeu. Je pense au gingembre, je pense à l'eucalyptus, je pense au thym, à l'artémisia aussi. Voilà. Ensuite, dans les moyens de traitement, alors pour ceux qui sont ou qui croient être atteints, parce que là aussi on en parlera après, mais ça dépend. Il y a des personnes qui sont vraiment atteintes par le Covid-19 et il y en a d'autres qui croient l'être. Donc dans les moyens de traitement, ça va être un nettoyage de l'organisme, on va limiter les apports en aliments inutiles, en sucre, en alcool, on va avoir une alimentation plus légère pour permettre au corps de bien se défendre. On va apporter vraiment des choses utiles. Et puis sur la question de ceux qui croient être atteints par le Covid-19, ce qui était important de rappeler aujourd'hui, c'est que le stress, la peur de la maladie engendre des symptômes qui sont en lien avec cette maladie, mais c'est pas pour autant qu'on est atteint par la maladie. Voilà, il y a de l'hypocondrie, il y a des symptômes tout à fait psychologiques, comme on en parle assez souvent dans les effets placebo-nocebo. Là aussi, plus la personne va se croire malade ou avoir peur d'être malade, et plus son organisme va être en baisse immunitaire et donc va soit développer des symptômes de psychosomatie, soit développer ou attraper carrément la maladie. C'est-à-dire que son corps se met en condition de développer le coronavirus. C'est très important donc de ne pas être dans une optique négative, de respecter les gestes barrières parce qu'ils ont leur utilité, le masque, le lavage des mains, éviter le contact, et puis surtout ne pas être dans l'idée que l'on va attraper le coronavirus
et que l'on va mourir du coronavirus, mais plutôt de se dire bon, je fais tout pour ne pas l'avoir, et si jamais je venais à être malade, je vais guérir. Voilà, ça c'est très important, ça permet quand même à l'organisme d'être dans une meilleure optique de défense et de ne pas conditionner son esprit sur la même fréquence, on va dire, que la maladie. Voilà ce qu'on peut dire vraiment sur cette maladie. Alors le confinement, ça a son utilité quand même si au départ on pouvait se dire que c'était inutile, c'est pas forcément vrai, dans le sens où bon, s'il n'y a pas de vaccin qui sort, c'est sûr que de toute façon la seule manière de pouvoir vivre à l'extérieur, ça va être soit d'être immunisé naturellement, soit d'avoir guéri de cette maladie. Donc là, certains détracteurs disent oui, le confinement ça sert à rien parce qu'il mieux vaut l'attraper, guérir et en finir. C'est vrai, sauf que le confinement peut permettre de retarder la propagation de la maladie et donc de diminuer son intensité et donc de permettre à des gens qui attraperont peut-être plus tard la maladie d'en soigner, alors que s'il avait attrapé plus tôt, ça n'était pas le cas. Surtout pour les personnes fragiles. Donc le confinement a quand même son intérêt. Sauf que finalement, vous verrez que très certainement, s'il n'y a pas de vaccin, et parce que la vaccination me semble compliquée à ce niveau, s'il n'y a pas de vaccin, cette maladie, dans 6 mois à 1 an, elle peut toujours être présente en fait. C'est juste que on n'aura pas forcément croisé les personnes qui sont porteuses ou atteintes du coronavirus et donc nous-mêmes, nous n'aurons pas fait notre immunité. Mais ça peut durer très longtemps finalement. Donc le confinement, là, pour être efficace, peut-être il faudrait qu'il dure des années pour voir cette maladie totalement éradiquée. Puisqu'on nous dit bien que d'abord elle mute, qu'on peut l'attraper plusieurs fois, qu'on peut tout à fait être porteur sain, c'est-à-dire être asymptomatique et puis transmettre la maladie. Donc tout ça tend à dire que la maladie ne s'éradique pas facilement et qu'elle sera toujours présente. Et alors pour la question de la vaccination, beaucoup attendent la vaccination. C'est vrai que la vaccination, ça paraît bien comme ça, mais si on est vraiment dans un cas de virus qui mute, comme c'est le cas de la grippe, tous les ans, il faudra revoir la vaccination. En fait, elle sera efficace un temps, puis il mutera, puis il faudra refaire. Voilà, ça ne sera pas une vaccination à vie. Je pense que dans ce cas-là, ce sera une vaccination à renouveler régulièrement. Voilà, et puis voir si vraiment c'est efficace ou si on va trouver même un vaccin adapté. Voilà. Donc le coronavirus, c'est un problème mondial aujourd'hui. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Ici, les choses sont plus compliquées à mettre en place. Ici, les choses sont plus compliquées à mettre en place. On intervient dans un contexte compliqué. Il y a des mesures qui sont prises pour aider la population à pouvoir se maintenir à l'écart les uns des autres. On a fermé des écoles, on a fermé des lieux de rencontre comme les maquis, tout ça, les administrations, on fait du filtrage, on évite que les gens soient trop nombreux dans les établissements. Mais ça reste compliqué parce que la vie ici se fait au jour le jour et du coup on est confronté à ça, à la fois au besoin de suivre les directions données par les autorités et puis le besoin de vivre, en fait, de manger. Alors certes, il y a des mesures qui ont été prises pour aider les populations à payer leurs factures d'eau et d'électricité, mais en réalité, ici, ce qui est important, finalement, c'est l'alimentation. Et tout le monde n'a pas accès à des réserves, et tout le monde n'a pas accès non plus à de l'argent de côté pour pouvoir fonctionner sans travailler. Donc ça paraît compliqué, en fait. Il aurait plutôt, je pense, fallu faire une sorte de rationnement pour que les gens, en fait, restent chez eux, vraiment confinés, arrêtent leur activité. C'était
plutôt dans le côté au moins apporter à manger à chacun chaque jour. Ça aurait pu fonctionner, mais dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas fonctionner parce que les gens doivent manger tout simplement et c'est tout à fait logique et normal. Donc voilà. Du coup, il n'y a pas exactement une propagation aussi vite qu'on peut le trouver en Europe, mais ça se propage quand même. Des nouveaux cas, des guérisons aussi. Donc voilà, donc on est à l'écoute, on regarde ce qui se passe et on essaye de prendre les précautions comme on peut le faire. Mais à notre niveau, en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment différent de l'Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le coronavirus à mon niveau et à ce jour arrêté. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.